Bienvenue à toutes et tous dans l'émission Club Sport Santé. Nous abordons une nouvelle semaine que nous vous souhaitons assez joyeuse et productive. Trois sujets sur la table de nos journalistes et consultants. Nous évoquons la DE Lonato, son actualité avec la SCK qui prend le large en tête du classement. Pendant ce temps, l'ASCO est en train de glisser. La faute à une belle équipe de l'AS Bina. Nous parlons également de la finale allée de la Coupe CAF avec l'USM Alger qui s'est petitement imposé, bien sûr, lors de la manche 1, en attendant dans une semaine la manche retour face aux Amalek. Et puis nous terminons avec l'instant débat, on en parlait il y a presque quelques jours, Mamadou Sangaré qui succède à Ashraf Hakimi au palmarès du prix Marc-Vivien Foué. On parle justement de ce Malien tant convoité déjà par les grands clubs au niveau de au niveau de l'Europe. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas pour nos sujets. Tout de suite la première fenêtre dans cette émission. Nous évoquons l'actu, bien sûr, liée à la Lonato. Et bien avant, on prend le temps et le soin de saluer nos invités en plateau. Aziz Agoro est avec nous. Bonjour et encore une fois, merci d'être là. Je vous en prie, Angelo. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous allez bien? Je vais super bien, vous-même. Tout va bien, tout doucement. Louis Tengué est également avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Ça va? En pleine forme. Ouais, ça va. Ça va très bien, tout simplement. Bien sûr, on va justement évoquer l'actualité de la DE Lonato pour se rendre compte que oui, ce week-end, il y avait également des affiches et pas des moindres. On va d'abord s'intéresser au match du leader, l'ASK, qui était à Lomé pour y défier la formation de l'AC Barracuda. À l'arrivée, comme toujours, il semble que c'est une finale chaque journée désormais. Ils ont gagné un petit but à 0, ce qui leur permet en tout cas d'avoir une très bonne conséquence au classement. On peut dire que oui, l'AC Barracuda n'a pas besoin de faire dans le bling-bling. L'essentiel, c'est les 3 points chaque journée. Oui, bien évidemment. Nous sommes en fin de championnat où les points vont compter énormément dans la course. Et voilà, nous y sommes avec ce match entre Barracuda et l'ASK qui malheureusement a tourné à l'avantage de cette équipe des Bleus de l'ASK. C'est pas rien, c'est l'équipe championne en titre. Et quand vous jouez contre une équipe championne en titre qui est sur la voie d'être encore une fois sacrée, c'est toujours compliqué. On a senti un match avec beaucoup plus d'intensité et surtout de détermination de chaque côté. Dans les 20 dernières minutes où cette différence est faite avec l'entrée de Soumé, tout de suite avec ce coaching gagnant d'Ametokolo qui lui a permis de marquer ce but-là. La faute à une défense d'AC Barracuda qui pour moi a été un tout petit peu nonchalante sur l'action. Ils avaient juste la vision sur le ballon, au lieu de chercher à bien se repositionner. Kawataouli dans le but, pour un gardien, un adversaire qui vient par le dos, dans le dos de la défense, c'est un but. Merci au joueur qui a centré, il a vu bien sûr le positionnement de ces défenses-là. En tout cas, Angelo, sur ce match, je l'avais quand même dit, c'est des matchs pièges. D'abord pour l'ASK et pour l'AC Barracuda également parce que c'est pas encore assuré. On peut se dire quelque part que voilà, ça a tenu toutes ses promesses, cette rencontre-là. Et on rappelle que oui, l'ASK a marqué ce but-là à la 69e minute. Dire que oui, le match n'a pas été aisé pour le leader. Pas du tout. Le match n'a pas été du tout aisé pour le leader et je salue vraiment la concentration à tous les niveaux de cette équipe de la SCK, que ce soit au niveau des joueurs, qu'au niveau de l'encadrement technique. De la première jusqu'à la dernière minute, on est resté concentré. C'est pour ça que je suis d'accord avec Sero qui dit que le coaching gagnant d'Ametokolo, et quand vous voyez, c'est la première fois que je le vois dans ce genre de situation très imaginatif, en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Et cette fois-ci, ça a marché. Il fait rentrer Soumé qui vient délivrer cette équipe de l'ASK à un moment opportun. Et ça leur permet pour le moment de prendre une longueur d'avance sur le poursuivant direct qui n'est que l'ASCO de Cara. On va en parler tout à l'heure, en tout cas le cas de l'ASCO, mais on reste toujours sur l'équipe de l'ASK pour avoir une idée, bien sûr, sur les analyses d'après-match, en commençant d'abord avec Mensan Ametokodo, le coach de l'ASK, justement, qui a dû, bien sûr, se plier à l'exercice devant les médias juste à la fin du match. En venant, on savait que ça va être un peu compliqué, mais on a au moins les moyens pour au moins débloquer
La deuxième mi-temps, on a débloqué. Chaque équipe a sa façon de jouer et ils ont su nous bloquer en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, on a changé notre façon de jouer et ça nous a apporté. Et il faut dire qu'à la ACK, on a des bons joueurs. On a des joueurs qui se comprennent bien techniquement, ils sont forts. Et vous avez vu leur mobilité et tout ça nous a permis à marquer ce but. Il reste encore 3 matchs à jouer. Et il faut prendre les 9 points ou bien, à défaut, au moins prendre 7 points. Mais on va essayer. Un match n'est jamais gagné d'avance. Et voilà, Mensah Metokodo, on sent, mon cher Aziz, que pour lui, à chaque match, désormais, pas besoin de faire voilà, du yo-yo, on a l'adversaire en face, il faut jouer, gagner et aller à la maison. Absolument, il est décidé à faire le doublé et comme on le sait, à Metokodo, c'est direct. Le football direct, on n'a pas besoin de faire du chichi, il faut aller se créer des occasions, il faut marquer et comme il a dit, il a des joueurs de qualité pour... relever ce défi. Aujourd'hui, il le dit si bien, il faut prendre au moins 7 points sur les 9 pour être vraiment à l'abri et également compter sur peut-être le faux pas de son poursuivant direct. Mais aujourd'hui, avec cette victoire, il prend vraiment une trajectoire qui va l'amener directement vers le titre. Il est vrai qu'à l'heure où nous parlons, à la 23e journée, la fin de ce 23e chapitre, la SK compte 6 points d'avance sur Asco de Cara à 3 journées du terme. C'est bon pour vous? C'est plié? Oui, c'est presque plié. Quand vous avez j'aime bien votre prudence. Metokodo, mathématicien, allez-y savoir. C'est presque fait. Et il a déjà beaucoup plus la tête sur des calculs qu'il faut bien négocier des matchs restants. Je crois qu'avec cette longueur d'avance pour l'instant au niveau de la SK, pour moi c'est déjà plié. C'est déjà plié quand on sait que voilà, pour Asco, c'est encore des matchs face aux équipes qui veulent bien sûr se maintenir. Ça va être très compliqué. Je crois que le championnat est plié à mon avis, hein, à moins d'un miracle. À moins d'un miracle. De retrouver la SK rebondir, Asco plutôt rebondir. Sinon, ASK est déjà sur le podium, à mon avis. Voilà qui est dit. La SK n'a pas joué seule au municipal de Lomé. Cette équipe a été confrontée à l'AC Barracuda. On va écouter également l'analyse d'après-match du coach adjoint, justement, de la formation de l'AC Barracuda. Je l'avais annoncé dès la journée précédente que ça serait une bataille très solide au niveau du milieu. On a travaillé là-dessus. On a essayé de remporter cette bataille, mais ils ont encore développé une autre stratégie pour nous contrer. C'est ça qui a payé pour eux. L'ACK, en deuxième partie, on fait des changements. Il y a un élément clé qui est rentré. Nous, les consignes, les joueurs n'ont pas vite réagi par rapport à l'élément qui est rentré. C'est ça qui a un peu chamboulé notre système, notre animation et notre bloc. Le coach adjoint de la Barracuda qui le reconnaît, un seul joueur qui rentre et ils ont été bouleversés, ils n'ont pas pu en tout cas mettre en place rapidement justement le système anti, je pense c'est Tchindiko Soumé. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec son analyse parce que, bon, même si c'est ce qu'il dit, bon, je dirais peut-être qu'ils n'ont pas bien fait une lecture de jeu parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette équipe de la SK a de meilleurs joueurs au milieu de terrain, mais ça ne joue pas. Ça ne joue pas, ok. Prenez à Bekoudi, vous prenez Gila Diamalé qui ne se retrouve vraiment pas, ça ne joue pas. Aujourd'hui, cette équipe de la SK se repose sur les côtés. Oui. Urotagba Marouf. Et le jeune joueur de Planète Foot, le numéro Dorsa 7. D'accord. Les deux joueurs là sur les flancs font énormément du bien à cette équipe de la SK. Donc je pense qu'il fallait plutôt fermer les couloirs, les empêcher parce que ce sont des joueurs qui exploitent beaucoup les espaces. On les a laissés jouer et sur les côtés, cette équipe de Barracuda avait des gens qui étaient émoussés, fatigués et Soumé n'a fait que profiter de ce centre-là, comme le disait Serrault tout à l'heure. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il faut forcément une erreur de la défense pour que le but puisse venir. Oui, vous parliez de Arnaud Comlavie. C'est ça. Ivy nous parle d'un seul changement qui a quand même chamboulé un peu leur plan. C'est la tactique. N'est-ce pas? C'est la tactique au niveau des entraîneurs, c'est ce que nous voulions. Quand on parle d'un entraîneur confirmé avec plein de qualités, c'est sur la pelouse, au niveau de la tactique. Et ça manque aujourd'hui à nos entraîneurs dans ce championnat. Il va falloir réagir tactiquement au fur et à mesure
dans le jeu. Oui. Ce qui, pour moi, n'a pas été de mise au niveau de cette équipe d'AC Barracuda. Suite à ce but encaissé, derrière, ils ont eu quand même une réaction possible avec des actions de but. Malheureusement, l'inefficacité devant le but. Toujours. Bah, comme il a dit, il faut aller encore travailler sur ce qui n'a pas marché. Mais tout le temps, travailler sur ce qui n'a pas marché et encore une fois, une nouvelle journée, répéter les mêmes erreurs. Bon. Il faut se ressourcer, se poser une et mille questions pour pouvoir résoudre ce problème pour de bon. On attend de voir. Et oui, ça ne s'est pas bien passé pour le poursuivant de la SCK. Il s'agit bien de Lasco de Cara qui a glissé face à la Esbina. À l'arrivée, 7 buts marqués dans un seul match. Je peux me tromper, mais c'est la première fois en cette saison qu'on voit autant de buts dans un seul match de première division. Oui, ça s'est disputé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, malheureusement. Avec, plus de suspense. À ce qu'on n'a pas gagné, c'est l'Esbina qui s'en sort bien. Pas du tout, ça a été toujours compliqué pour Lasco de gagner face à l'Esbina, les cornes. Bah, on parle des cornes, bien sûr. Pour les tirer, c'est compliqué. Il faut avoir les forces nécessaires. Je crois que c'est un match qui, pour moi, a été très plaisant, surtout en prolifique au niveau du but. Et aujourd'hui, on met un accent particulier sur ces attaquants qui ont répondu. Oui. Et les défenses qui, pour moi, ont été un tout petit peu aux abois. Mais c'est le travail de toute une équipe. N'est-ce pas? Et voilà la concrétisation avec cette victoire de Théophile Bola qui nous a promis faire quand même tomber cette équipe d'Asco. Oui. Chapeau également à Sénat, à MTP qui est son adjoint. C'est un travail d'équipe au niveau de l'Espina. En tout cas, je salue vivement la réaction au niveau des dirigeants qui ont compris qu'il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, les moyens sont là. Je crois que s'ils se sauvent sur la relégation, on va retrouver une équipe de l'Espina la saison prochaine au top. Bravo à Théophile Bola qui confirme encore une fois qu'on peut lui faire confiance. Ouais. C'est pas encore terminé. C'est pas terminé. Ouais. Il reste encore 3 journées. Mon cher Aziz, vous êtes... quelle interprétation vous faites de la défaite d'Asco? 4 pour Théophile Bola et 3 pour Lasco de Cara. Parce qu'on sent vraiment un impact de ce monsieur. L'image est là. On sent vraiment un impact de ce monsieur sur l'effectif des cornes de la Bina. Il a promis, il a fait. Il savait que c'était difficile. On ne joue pas avec Lasco en fait, il se tapait la poitrine pour dire qu'il va gagner. Et c'est chose faite. Et on a vu comment c'est allé de bout en bout, de la première jusqu'à la dernière minute. Il était debout dans sa zone, dans son rectangle. Exactement. Et il a dirigé comme il le faut ce match. Parce qu'il savait que ça serait compliqué à tout moment, à ce qu'on pouvait faire quelque chose. Et là, les dirigeants ont compris, mais la question reste toujours posée. Pourquoi toujours attendre à la dernière minute pour mettre les moyens? Comme toujours. Et maintenant, si jamais Théophile Bola arrive à sortir cette équipe de l'AS Bina de cette zone-là, sinon de les sauver, de les maintenir en D1, que va-t-il se passer au cours de la saison prochaine? Donc du coup, maintenant, il est en train de sortir petitement la tête de l'eau. On espère que les 3 journées qui restent, il pourra aller chercher 6 points sur 9, et là, pour être vraiment à l'abri de cette réalité. Vous êtes d'accord que pour l'instant, oui, pour de bon, Lasco ne sera pas champion cette saison? Oui, c'est parti, c'est parti. Je crois que le sacre est tombé des mains de Lasco. Je ne suis pas sûr que cette équipe de l'ASK va laisser encore filer des points sur les 3 prochaines journées, surtout que Lasco va jouer avec des équipes qui sont très menacées par la relégation. Et dans ce genre de situation, c'est un peu compliqué. Très compliqué. Messieurs, on va désormais attaquer bien sûr le ventre mou et en même temps le bas du tableau où la lutte pour le maintien est tellement assez rude. Louis, on va d'abord parler de Gomido qui était à la maison face à l'AS Bolwessou. Les Obibi, ils se sont enflammés et ils ont gagné à la maison 1-0. Voilà, les flammes ont quand même brûlé un tout petit peu au niveau de Calivé, avec bien sûr un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement parce que Jean-Paul Abalo nous a quand même promis rebondir. Ils l'ont fait, même si c'est sur un but, c'est déjà les 3 points qui sont importants. Vivement que ça continue ainsi, sinon ils sont toujours menacés par la relégation. En tout cas, pour moi, c'est la plus belle des manières de réagir pour montrer la voie à tout le monde comme quoi Gomido n'est pas encore mort. Même si j'ai clamé haut et fort comme si on retrouve cette équipe de Gomido en D2, ce ne sera pas quand même du scandale, mais plutôt un bien. Tout compte fait, c'est juste des propos sportifs où aujourd'hui ça doit susciter plus d'engouement au niveau de ces dirigeants-là. La preuve en est la victoire sur la table. Je me dis, avec l'expérience d'Abalo,
il a quand même passé ce discours, même si l'ossature n'est pas si expérimenté que ça. Oui. Quand on est menacé par une relégation, on a toujours cette motivation supplémentaire. C'est ce qu'on voit au niveau de cette équipe de Gomido, qu'il continue avec les Obibi et on verra si la forêt sera brûlée ou pas. Oh, vivement, vivement, parce que là, il a fallu attendre la 65e minute pour voir Gomido enfin ouvrir le score et surtout garder ce résultat jusqu'à la fin et prendre 3 points très très vitaux. 3 points vitaux, mais j'ai un peu peur pour cette équipe de Gomido parce que j'espère qu'ils ne vont pas réveiller les vieux démons. Parce que chaque fois, rappelez-vous dans ces championnats, chaque fois que Gomido arrive à gagner les 2 matchs suivants, ils tombent toujours dans des travers. On espère que cette fois-ci, ils pourront maintenir le cap. S'ils ne peuvent pas aller chercher des victoires, au moins se contenter de matchs nuls. Parce que il faut se rappeler également que des matchs nuls ont sauvé des clubs de la relégation ici. Donc du coup, chapeau à Balo Dossé qui a su tout de suite réagir face à cette équipe de Gboulessou. Maintenant, il va falloir avoir la tête sur les épaules, aborder le prochain match avec beaucoup de sérénité, même si on sait que c'est en déplacement. Je crois qu'ils vont jouer avec Dito. D'accord. Maintenant, c'est possible. C'est possible pour cette équipe de Gomido de venir faire un résultat lors de la prochaine journée et espérer sortir totalement de la zone de relégation. Surtout qu'ils nous ont habitués à gagner à l'extérieur qu'à la maison. Sur la phase aller, ils n'ont eu que 2 victoires à la maison. À la phase retour, pardon. Ça a été assez délicat pour les Showboys qui sortent un petit pied, on pourra dire, de l'épine un petit peu, de l'épine du pied, en s'imposant 1-0 face à la formation de l'AS Gboulessou. Que dire également de l'équipe d'Espoir qui était à la maison, devant son public, face à l'Entente 2. Mais malheureusement, ça fait 0-0 à l'arrivée. Un mauvais coup. Oui, quel dommage. Quel dommage pour toute la population de TV qui s'attendait vraiment à un rebondissement pour aligner une deuxième victoire de suite. La faute à une formation de l'Entente qui, sur ces dernières rencontres, s'est bien voyagé. C'était juste à côté, à quelques kilomètres de Lomé. Les journées bleues de Nikonakwe ont su encore une fois aller tenir cette équipe de FC Espoir qui, pour moi, au contraire, était bien motivée. Comment n'ont-ils pas pu gagner à la maison selon vous? C'est le football. On ne peut jamais comprendre cela. Même si l'envie était de remporter les 3 points, il y avait un adversaire en face. L'adversaire en face, quand on écoutait la fois dernière l'interview de leur gardien, l'entraîneur des gardiens, Nyanico, il dit qu'ils ne sont pas encore à l'abri. Tout à fait. Qui montre tout de suite que voilà, c'est un match qui a été pris au sérieux au niveau des 2 équipes. Donc, sortir avec un point, c'est pas encore si mal que ça. D'accord. C'est mieux qu'une défaite. Oui, c'est mieux qu'une défaite. 2 matchs, 4 points. Je crois que cette équipe de Espoir avec Maurice Moussoudien est en train de retrouver encore de la vie. Pourquoi pas. S'ils doivent se maintenir, je me dis, comme on l'a dit bien la fois dernière, toutes les rencontres sont à prendre au sérieux. Pour jouer une finale et gagner, peu importe la manière. Comme on le dit, quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. mais Angelo, vous savez, cette équipe de l'Entente, comme le disait Nyanico la dernière fois, personne n'est à l'abri actuellement. Au moins 5 ou 6 équipes qui ne sont pas à l'abri. Et aujourd'hui, il faut reconnaître également que cette équipe d'Espoir du Zio a énormément de pression quand il s'agit de jouer à domicile. C'est un public qui est très exigeant. Ils ont joué la peur au ventre? Je ne dirais pas la peur au ventre, mais il y a quand on se rappelle qu'il faut se maintenir en première division, c'est beaucoup de choses qui traversent la tête. Et là, il faut faire appel au discours de l'entraîneur qui doit pouvoir calmer ces joueurs-là, travailler psychologiquement. C'est vrai, on est à quelques portes, à 1 ou 2 portes de la relégation, mais on peut le faire. On peut s'éloigner de cette porte-là. Et aussi éduquer un tout petit peu le public sur les 3 derniers matchs qui vont Vous voulez parler de quoi? Les motiver à être derrière l'équipe? Tout à fait. Aujourd'hui, il faut faire taire toutes les divergences qu'on a connues depuis le début du championnat jusqu'à maintenant. Se concentrer pour sortir Espoir du Zio de cette zone-là. Parce que, honnêtement, sur les 3 dernières années, si on veut mettre sur papier le nombre de ces clubs-là qui jouent un peu dans le ballon, on citera Espoir du Zio. C'est déplorable qu'ils se retrouvent à ce niveau du classement, mais ce n'est pas encore terminé. Ils ont encore 3 matchs devant eux.
Soudiens Maurice l'a fait avec certains clubs. On espère qu'il le fera avec Pourquoi pas. Messieurs, on va parler d'une autre équipe également qui n'est pas encore sortie de l'ornière. La SOTR qui faisait 0-0 face à l'AS Tambo. Là aussi, c'est un mauvais résultat. Très mauvais. Bien, bon. Très mauvais résultat pour les Percepteurs des Pau. Hein. Ils ont eu la chance au cours des 45 premières minutes de pouvoir mener au score, mais ils n'ont pas pu profiter de leur temps fort. Cette équipe de Tambo qui est venue un tout petit peu diminuer parce qu'on vient un match avec une panne avec le bus, tout ça là. 10 minutes d'échauffement ne suffisaient pas pour entrer directement dans le match. Mais cette équipe de la SOTR n'a pas su profiter de cela. Et en deuxième partie, Agouzé, qui est l'entraîneur de cette équipe de Tambo, a replacé les pions tout de suite. Ils ont eu quelques occasions également, mais qui n'ont pas su concrétiser. Au finish, on sort avec 0 but partout, un résultat qui arrange plus cette équipe de l'AS Tambo. Vous le dites si bien, parce qu'ils ont fait un déplacement, ils repartent avec un petit point dans l'escarcelle, plus le nombre de points déjà qu'ils ont eu en début de saison. Les flèches pimentées, hein, on ne les attend pas trop à chaque moment, et ils nous surprennent, ces joueurs de l'AS Tambo. Il y a un travail qui se fait de l'autre côté d'Atakwame. Même si c'est Dacha ou l'équipe est beaucoup plus placée. En tout cas, ils sont habitués à jouer à Atakwame, donc ils sont les Atakwame. Donc pour nos joueurs de la SOTR, sincèrement, cette saison, pour moi, c'est un fiasco. D'abord, dans la pré-saison, au niveau de la préparation, ça n'a pas été... Ça les rattrape là. Ça les rattrape, oui. On est resté sur les lauriers sur la saison dernière, où on s'est dit que voilà, avec les mêmes joueurs, pourquoi pas, il va falloir arriver à un moment donné étoffer un peu l'effectif, parce que c'est un effectif pour moi très jeune, où sur certaines rencontres, il faut faire appel également à l'expérience pour pouvoir bien gérer des matchs. Avec l'Auto, Fatiao et autres, on voit une équipe qui, pour moi, peine à retrouver cette victoire, qui est vraiment dérangée par la relégation. Attention. On a un entraîneur au clos qui est un gagnant, qui connaît également ces situations. Il saura avec les dirigeants passer ce discours-là pour pouvoir sauver cette formation. Vivement. Du côté de Semassi, qui évoluait justement en retrouvant son stade mythique, a pu gagner 2-0 avec un but d'un certain Orobodi Arissou qui n'a plus marqué depuis belle lurette. Et Semassi qui s'impose 2-0. Là aussi, c'est de l'oxygène pour les Sémons. Un bouffée d'oxygène, parce que si je me rappelle bien, ça fait la première fois que Semassi gagne par 2 buts d'écart cette saison. Cette saison, vous voyez, donc... C'est un peu difficile pour... c'est un peu difficile pour mon club, c'est un peu difficile pour la ville de Sokodé, mais je crois que, comme je le disais la dernière fois, c'est possible pour Semassi de se maintenir en première division si et seulement si l'appareil Semassi Football Club de Sokodé décide de se mettre en place. Maintenant, on a encore 3 matchs, il faut aller très bien les négocier. Absolument. Agoro Thiagodomou, il connaît très bien ce genre de situation. Il sait quel dispo passer et maintenant, il va jouer sa partition. Il faut que tout le monde puisse jouer sa partition en commençant par les joueurs. En tout cas, c'est ce qu'on retient pour cette 23e journée. Tout de suite, on va regarder le graphique qui résume tous les résultats de cette 23e journée. Ça c'est le classement. Nous parlons d'abord des résultats, bien sûr, avec la 23e journée où on a vu l'ASCK qui s'est imposé à l'extérieur en prenant bien sûr la mesure de l'ASC Barracuda, l'ASCO qui glisse et qui laisse l'ASCK s'échapper. On parlait également de cette belle victoire de l'Étoile Filante 1-0 face à Unisport, sans oublier les victoires également de l'équipe de Gomido et de Semassi qui ont évolué à domicile. L'on enchaîne avec le classement cette fois-ci pour se rendre compte que la SK prend le large avec désormais 6 points d'avance sur ASCO à 3 journées de la fin. 3e Unisport, 4e l'Étoile Filante, l'Entente 2S est classé 5e. L'AC Barracuda est 6e, suivent l'AS Tambo, Bolwesou, Dito, Semassi, l'AS Bina et Gomido. Attention, dans la zone rouge, on retrouve la SOTR et Espoir FC du Zio. Jusqu'à la 7e
jusqu'au 7e rang, jusqu'à Dito, on n'est pas encore sorti de l'affaire, hein, parce que oui, on peut toujours perdre d'un point et voir d'autres équipes monter au classement. Et on le disait tantôt que la SCK sûrement est en train de filer vers un doublé cette saison. En tout cas, l'année dernière, c'était eux qui étaient champions et là, ils sont en train de tenir la corde de fort belle manière. Messieurs, voilà ce qu'on retient de cette 23e journée, la 24e. Ça va se programmer sûrement le week-end à venir. On aura tout le temps de revenir là-dessus. Messieurs, on va souffler un tout petit peu, le temps de retrouver, bien sûr, un petit moment de pause. Et on revient pour parler d'un autre sujet. Nous nous intéressons désormais à cette actualité. Il s'agit bien sûr de la Coupe CAF avec ce match entre l'USM Alger et le Zamalek Sporting Club d'Égypte. C'est un match, oui, bien sûr, qui s'est joué en aller d'abord, puisque les finales des Coupes en Afrique se jouent en aller et retour. Et l'USM qui s'est imposé un petit but à 0 face au Zamalek. C'est une compétition à laquelle vous vous intéressez de temps en temps? Régulièrement, parce que surtout quand vous avez deux équipes du Maghreb qui jouent, dans le Maghreb, on a une façon particulière de jouer qui donne envie vraiment de regarder à chaque fois ces matchs. N'est-ce pas? Et sur ce match, l'USM s'est imposé 1-0, certes service minimum, mais visiblement pas suffisant pour la manche retour au Caire. Pas tout à fait suffisant, mais une différence faite sur un but. C'est énorme, qui forcément va encore motiver cette équipe de l'USM pour pouvoir tenir face aux Zamalek au match retour. Ça ne va pas être facile. On connaît bien sûr les équipes maghrébines qui, sur ces rencontres, c'est vraiment de l'intensité. Et surtout l'ambiance dans les stades, dans les tribunes. C'est très intéressant avec les supporters. C'est ce qu'on ne comprend pas. Quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, on a plus trop ces ambiances-là, mais au niveau des clubs, c'est le football après tout, chacun choisit sa compétition. Absolument. Donc c'est toujours des finales où en aller-retour, moi j'ai jamais été d'accord avec la CAF. Il va falloir briser cette tradition-là. Une finale se joue uniquement sur un seul match et c'est là que ça suscite beaucoup plus d'engouement et de visibilité. Bon, maintenant, on parle beaucoup plus de chance en équilibrant les choses. Mais il va falloir quand même briser cette tradition pour moi. Pourquoi pas délocaliser la finale comme le fait l'UEFA avec la Champions League, l'Europa League. Dans un autre pays carrément sur un seul stade unique pour les deux équipes. Là, on se déplace avec les supporters. Ça permet également à ce pays-là d'avoir encore du développement au niveau de l'économie. Exactement. Et jouer en aller-retour, on a vu le match, tout ce qui s'est passé avec l'intervention de la VAR, un pénalty refusé, un but en même temps accordé dans les temps additionnels. C'est comme on nous a ramené à l'arcade. Oui, pour faire plaisir au pays hôte, au club hôte. La VAR qui refuse un but et qui redonne un pénalty. Incroyable. Ça fait partie du jeu où, avec l'arbitre mauritanien, M. Meida, ça a rassuré. Au niveau de la VAR également, même s'il y a eu encore des polémiques autour, on se contente de ce match aller où je me dis le match retour ne sera pas facile pour l'USM Alger. En tout cas, il était nécessaire de gagner à la maison en attendant justement une manche retour qui risque d'être très compliquée. Tout à fait. Très compliqué parce que Mouatab Gamal qui dit qu'ils passeront par tous les moyens pour renverser cette situation-là. C'est le coach Zamalkaoui là. Tout à fait. Pour renverser cette situation-là au match retour. Et quand on se rappelle que dans... Quand il dit tout, c'est tout. Hein. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Surtout quand on parle des Maghrébins, on met tout en place pour pouvoir renverser la vapeur. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match-là. Que ce soit la situation qui m'intrigue le plus, c'est... Comment donner 8 minutes d'arrêt de jeu? Vous ne comprenez pas? Je ne comprends pas. On donne 8 minutes d'arrêt de jeu et le but est marqué à la 97e minute. Voilà. Et si on veut retourner un tout petit peu en arrière, est-ce que ce match-là mérite 8 minutes d'arrêt de jeu? Point d'interrogation. Il faut se poser des questions. Donc, et si quand le coach dit qu'ils passeront par tous les moyens,
j'ai peur un peu pour cette manche retour-là, pour que ça se termine. En tout cas, la responsabilité de la CAF est engagée. Hein. Absolument, absolument. C'est des discours sportifs, tout simplement. Et voilà. Histoire de motiver sa troupe, vrai, sa fédération, son club. Ce sont des discours sportifs, mais on connaît la mentalité de l'arabe. Quand il vient pour gagner, il met tout en œuvre. C'est pour ça que je dis, j'ai peur. La pression sur l'arbitre, que ce soit sur l'arbitre, les joueurs, le staff technique, les supporters, ils mettent tout en œuvre pour pouvoir gagner. Là maintenant, et comme le dit Angelo, la responsabilité de la CAF est vraiment mise en jeu sur cette manche retour-là. Et vraiment, moi j'ai peur pour ce match. On va pour éviter tout cela, il faut jouer la finale, jouer un match. C'est ce que vous proposez. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Que le commerce de la CAF, il pense sérieusement. On ne peut pas continuer toujours par évoluer dans l'ancienne tradition. Il faut moderniser les choses avec rénover le football, un peu, rénover, apporter plus d'innovation. Le football a changé. Totalement. On n'est plus à l'époque de l'ancienne colonie, là. Il faut voir les choses autrement. Oui. En tout cas, messieurs, on rappelle que c'est dans une semaine, sinon le 16 mai à venir. Ce sera samedi à la manche retour, Zamalek qui sera à la maison avec une ambiance terrible face à l'USM Alger. Voilà. Très compliqué. Ça donne envie. Hein. Ça donne très envie. On espère que tout se passera bien et dans les normes justement du football. Messieurs, on va aborder le troisième et dernier sujet de notre mag pour parler bien sûr du prix Marc Vivien Foué avec justement Mamadou Sangaré qui est élu, sinon sacré au palmarès, pour avoir une idée là-dessus. La dernière fois, vous en parliez, que c'était votre coup de cœur. Et voilà, c'est lui qui justement remporte l'édition 2026. Je le surnomme le généreux gaucher. D'accord. Voilà, avec il y a tout dedans. 3 buts, 4 passes décisives sur toute la saison en Ligue 1. Et il avait quand même toutes les faveurs possibles pour aller retrouver ce prix-là. Moi, je l'avais clamé haut et fort la fois dernière. C'est pas volé, c'est mérité au vu de tout ce qu'il a eu à proposer avec cette équipe de RC Lens. Les 100 euros, félicitations à ce Malien qui aujourd'hui est sacré. Ça fait longtemps qu'on n'a plus retrouvé une c'est la toute première fois d'ailleurs. C'est la toute première d'ailleurs pour un Malien qui vient d'écrire l'histoire. Voilà. Je crois qu'avec tout ce qu'il y a comme vivier au niveau du football malien, ils vont encore emboîter le pas. Il sera quand même bien reçu au pays comme un champion. Absolument. En tout cas, félicitations. Pour moi, c'était le choix idéal pour aller retrouver ce prix Marc Vivien. On rappelle qu'il a été formé d'abord à Bamako avant de prendre l'envol du côté de l'Europe. Mamadou Sangaré qui a disputé la dernière CAN avec le Mali, avec un certain l'ancien sélectionneur du Togo, Tom Saint-Fit. Tom Saint-Fit, voilà. Merci beaucoup de passer le mot. Ils étaient tombés en quart de finale. Mine de rien, voilà un joueur qui est en train de grandir tout doucement. Tout doucement. Tout doucement, on est en train de voir venir peut-être un Seydou Keita ou un certain Mamadou Diarra. Parce que ça fait longtemps... ce sont des grands noms du football malien. Ça fait longtemps le football malien n'a plus eu de joueurs de la trempe de ces deux-là. Ah oui, ça c'est vrai. Peut-être que... L'un qui avait évolué au Barça et l'autre au Real Madrid. Au Real Madrid. Ah oui, qui a été entre-temps même capitaine du Real Madrid. Ce sont de grands joueurs. Donc du coup, aujourd'hui, c'est bien pour le football malien, c'est bien pour le joueur lui-même, c'est bien pour le Racing Club de Lens. On va juste croiser les doigts pour que parce qu'il a une grosse marge de progression. 22 ans, je crois. Exactement. 23 ans. Bon, plus 1. Ne vous inquiétez pas. 23 ans, mais bon, je crois que c'est une pépite. C'est une pépite quand vous le voyez jouer avec son pied gauche magique. Il n'a pas volé cette consécration. Sans faire de polémique autour, il y a quand même un aspect un peu particulier. Il a fait 5 clubs en 4 ans. Il faut qu'il se stabilise, non? Oui. Écoutez, quand vous êtes sur une marge de progression, il y a toujours ces difficultés qui sont sur le chemin. D'accord. Il faut passer toujours quelque part pour en arriver à un point donné. Aujourd'hui, il a pris le temps de se promener un tout petit peu et il a grandi avec l'expérience pour... C'est un joueur très jeune. S'il a eu à faire déjà 4 clubs, c'est qu'il est quand même bien sollicité. Ah oui, étoffé là. Vous l'avez quand même introduit avec des grands clubs qui ont également des yeux rivés sur ce Malien-là. C'est pas rien, c'est par rapport à sa prestation et ses qualités. Donc pour moi, passer par des clubs de voir 1, 2, 3, 4, c'est pas encore mauvais. C'est juste gagner en expérience et grandir avec le football. Félicitations à lui parce que pour moi, être jeune,
être sur le podium. Je crois que c'est le plus jeune parmi les lauréats depuis l'histoire de ce prix qu'a introduit la RFI. Oui. Et félicitations à la RFI, parce que c'est un média international qui vient nous apprendre, à nous les Africains, de valoriser nos légendes. Nos légendes, nos pépites. Et depuis un moment, on se dit, jusqu'à quand? C'est dommage. C'est assez curieux. Angelo, si tu permets, pour ajouter un peu d'eau au moulin de ce que Cero a dit. En fait, vous savez, généralement, l'entourage du joueur aussi, quand on parle de l'agent du joueur aussi, c'est aussi ça. Quand vous avez un joueur dont vous êtes sûr des qualités, que vous envoyez dans un club et à un moment donné, vous vous rendez compte que le joueur n'est pas utilisé à sa juste valeur, il faut aller tout de suite les récupérer, lui chercher du temps de jeu quelque part. Je crois que c'est ce qui est arrivé avec Mamadou Sangaré. Il n'est pas utilisé à sa juste valeur, on ne lui donne pas assez de temps de jeu d'où il était. Le Racing Club de Lens le récupère aujourd'hui et est en train de faire de lui ce qu'il devient. Donc du coup, 4 clubs en quelques années, ce n'est pas mauvais. Juste qu'il faut faire attention sur le choix de son 5e club. Parce que le 5 clubs déjà en 4 ans, voilà. C'est ça. Le choix de son 6e club qui doit normalement être un grand d'Europe. Ah oui, un grand d'Europe, il y a Liverpool tout qui à est fait. sur le joueur. Par rapport à son âge, il a les qualités également pour aller jouer dans ces genres de clubs et on espère pour lui, parce que le choix de carrière reste très important dans l'évolution du joueur. On a vu des joueurs qui ont fait un mauvais choix et aujourd'hui, ils ont payé le prix. Quand vous prenez le dernier, c'est Victor Boniface, par exemple. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Vous prenez Naby Keita. Là aussi. Bon, donc, il a connu quand même Liverpool, oui, pas mal, mais vous auriez aimé qu'il continue un tout petit peu, mais aujourd'hui ça n'a pas été le cas. C'est le moindre mal qu'on puisse souhaiter à Sangaré. La très bonne nouvelle pour Mamadou Sangaré, messieurs, c'est qu'il arbore le numéro 8 à l'époque d'un certain Seydou Keita. Il évolue à Lens comme Seydou Keita. Il est gaucher comme Seydou Keita. Il est très apprécié par les supporters de Bolade quelque chose qui retrouve un Seydou Keita dans Mamadou Sangaré. C'est pas rien. C'est un joueur de profil très technique qui, dans la projection de balle, c'est intéressant. Vous aimez le joueur, on le sait. Les coups de pied arrêtés. Voilà pourquoi vous l'avez surnommé le généreux gaucher. Oui, le généreux gaucher. Le généreux gaucher. Et Liverpool serait prêt à débourser 30 millions d'euros. Il le faut pour Liverpool parce qu'on n'a pas ce joueur de profil dans cette équipe de Liverpool qu'il faut garder le ballon, lancer en profondeur. Il n'y en a pas eu trop dans la Première Ligue. Aujourd'hui, quand on prend la City et Arsenal, c'est parce que ces joueurs, ils ont ces joueurs. Exactement. Et ça fait la différence. En tout cas, Liverpool qui cherche à recruter, bien sûr, l'international malien de 23 ans, Mamadou Sangaré. On attend de voir si ils vont lâcher les 30 millions d'euros ou plus pour aller justement le recruter pour cette pépite du foot malien. Dans ce classement, nous nous rappelons que Lamine Camara occupe la 2e position. Et puis Moussa Niakhaté, qui est un champion d'Afrique avec le Sénégal, tout comme Lamine, qui voilà, son 2e et 3e. Oui, il est avancé par 313 points, je crois, pour Sangaré. Bon. Lamine Camara, oui, sur la 2e place, c'est pas volé aussi. C'est pas mauvais, d'accord. Parce qu'il a apporté énormément au niveau du jeu de l'AS Monaco, dans le milieu boss-to-boss. C'est un joueur technique qui, quand il met des coups, vous n'allez pas vous rendre compte que voilà, c'est un joueur très teigneux. Et puis des très bonnes frappes de loin. Très bonnes frappes de loin où on ne s'attend pas du tout à lui, mais il le fait. Niakhaté, pour moi, mis à part la tenance au niveau de la défense des goals, il ne marque pas trop en tant que défenseur. Ça le dessert. Aujourd'hui, quand vous êtes défenseur, apporter défensivement, ça ne suffit pas. Il faut aller apporter offensivement. Ce qu'on n'a pas su beaucoup retrouver au niveau de Niakhaté. La différence, c'est jouer tout simplement au niveau des statistiques. Et ça partait en faveur de Mamadou Sangaré. Donc, Lamine Camara, il est encore jeune, 22 ans. Niakhaté, pour lui revenir encore, ça va être très, très compliqué. 30 ans. Bon, on est tous contents juste de retrouver 2 Sénégalais. Sur ce podium-là. Pourquoi pas? C'est l'Afrique qui gagne après tout. N'est-ce pas? Il faut rappeler également que je pense qu'ils ont voulu faire la promotion des Jeux. N'est-ce pas? Oh non! Ils ont voulu faire la promotion. Et on mérite aussi. Tout à fait. Oui, la promotion. On le dit, on ne tient pas seulement plutôt, M. Aziz, du mérite et non de la promotion. On ne tient pas toujours compte, on ne tient pas seulement compte des performances sur le terrain. Oui, là, je crois que
Lamine Camara deuxième, c'est pas pas volé mauvais, également. ouais. Donc, c'est plutôt les jeunes en dehors du terrain qui font des bêtises. Oh, Oui, Eh mais ouais. bon, moi j'aurais bien voulu, Ouais. la dernière fois dans mon speech, je disais que Moussa Niakate, par exemple, c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans les prises de décision au niveau de l'Olympique de Lyonnais. Mais bon, 30 ans, c'est un peu trop pour lui. C'est un bon défenseur. Sauf Très, que très, voilà, très bon défenseur. il n'avait pas trop toutes les statistiques en sa faveur pour pouvoir tenir face à Mamadou Sangare, qui Ouais. pour moi a fait une excellente saison. En tout avec cas, Lens. qui rêvait normalement de coupe et championnat. Mais pour le championnat, c'est le Paris Saint-Germain qui va Ouais, sûrement le c'est prendre. Mais fait pour la soulever coupe, déjà. ils ont rendez-vous au Stade de France, hein, Voilà. bien sûr, pour la finale. Ouais. Messieurs, on rappelle que dans ce palmarès, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays qui a le plus gagné ce trophée avec 5 titres, 4 pour bien sûr le Maroc, dont Achraf Hakimi qui laisse la place Ouais. à Mamadou Sangaré. Ouais. Et puis le troisième larron sur le podium, c'est le Gabon avec Pierre-Emerick Et Aubameyang et puis Mario ouais. Lemina, si je ne me trompe pas. Ouais. Ou bien Denis Bouanga, je ne sais plus qui d'entre eux. C'est Denis Bouanga. C'est Denis Bouanga Denis Bouanga. qui a été justement sacré. Avec Saint-Etienne. Avec Saint-Etienne, Ouais. justement, le vert. Le vert. Messieurs, tout doucement, voilà, on va mettre un point final à ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Aziz, mille gratitudes d'être passé dans ce numéro. C'est moi. Merci beaucoup et à très bientôt. Louis, à très bientôt également. C'est allé très vite là. Ah ben, de toutes les vacances, c'est bon. Bon, ça va vite. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Oui, voilà qui est dit. En tout cas, le temps également de remercier toute l'équipe technique, Patrick, Fernand, Sylvain, et également Apollinaire pour le travail qui a été fait en coulisses. Merci également à vous, téléspectateurs et internautes. On se donne rendez-vous très très vite pour d'autres actus sur le plan national, africain et international. À bientôt, bye bye.